Merci. Monsieur Denis Baupin pour 3 minutes pour le groupe Les Écologistes. Merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Président, vous nous avez présenté un diagnostic de la situation d'EDF et notamment le fait que l'entreprise aujourd'hui produit à perte, et avec le graphique que vous nous avez présenté, visiblement de façon durable. Notre analyse, c'est que cette situation, elle est due à une mutation profonde de l'énergie dans le monde, qui est le remplacement global des vieilles énergies de stock vers les nouvelles énergies de flux, les énergies renouvelables, et que évidemment, pendant une période conjoncturelle, ça entraîne des surcapacités. Ces surcapacités qui conduisent à ces prix bas. Et la surprise qu'on peut avoir, c'est que vous nous dites ce diagnostic juste, mais que finalement, vous n'en tirez pas de conséquences, ou en tout cas, vous faites ce diagnostic une fois que vous avez annoncé que vous alliez tout continuer comme avant, et donc prolonger les vieilles installations, en construire de nouvelles, etc. Et donc moi, j'avais quelques questions à vous poser. D'abord, sur les surcapacités. Aujourd'hui, on exporte donc à perte. D'après RTE, on a 12 réacteurs, l'équivalent de 12 réacteurs nucléaires qui sont donc liés à qui ne fonctionnent que pour l'exportation. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas temps de réduire ces surcapacités en fermant progressivement de vieilles installations, et peut-être faire la même chose de l'autre côté du Rhin en fermant des vieilles installations au charbon. En ce qui concerne les énergies renouvelables, vous avez dit EDF Énergie Nouvelle se développe partout dans le monde. Si j'étais taquin, je dirais partout dans le monde, sauf en France. La question que j'ai envie de vous poser, c'est dans les objectifs que vous avez en matière d'investissement sur les 3 à 5 années qui viennent, en France, pas dans le reste du monde, mais en France, quelle est la part d'investissement que vous comptez faire dans le nucléaire et quelle est la part que vous comptez faire dans les renouvelables? En ce qui concerne Hinkley Point, je voulais savoir, vous nous dites que c'est un bon projet, vous n'avez pas évoqué, à propos du partenariat avec les Chinois, les chiffres qui sont parus dans le journal du dimanche en ce qui concerne la répartition des risques, qui visiblement, si on en croit cet article, évoque le fait que EDF porterait plus que 2 tiers des risques dans le cas où il y aurait des retards, des annulations, etc. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire si ces informations sont exactes? Toujours concernant Hinkley Point, vous avez indiqué que, notamment dans une lettre que vous avez adressée aux salariés, que vous ne prendriez la décision que s'il y avait des engagements de l'État qui vous permettaient de garantir que l'entreprise puisse y faire face. Est-ce que vous pouvez nous dire quels engagements vous attendez donc de l'État en conséquence? En ce qui concerne le grand carénage, vous avez parlé de capacité financière à le faire, dont on peut se poser quelques questions vu l'ampleur des coûts, mais je voudrais aussi poser la question de la capacité industrielle. Le premier exemplaire, en quelque sorte, la tête de série du grand carénage est à Paluel. La chute d'un générateur de vapeur, je crois que c'est une première historique, qu'un générateur de vapeur tombe, pose, j'imagine, beaucoup de questions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les conséquences de cette chute et les raisons qui ont conduit à une situation aussi incroyable, parce que évidemment on peut s'inquiéter sur y compris la résistance de la piscine et du radier du réacteur. Enfin, ma dernière question, vous nous évoquez comme souvent à EDF pour justifier la prolongation des réacteurs au-delà de 40 ans, la situation aux États-Unis. Or, tout le monde sait que la sûreté nucléaire n'a pas du tout les mêmes exigences aux États-Unis qu'en France. Est-ce que vous demandez donc que l'ASN s'aligne sur la sûreté nucléaire américaine, ou est-ce que vous continuez à être fier que la France ait une sûreté nucléaire qui soit plus exigeante que celle des États-Unis? Merci.